La TVT au cœur de l'information. Merci de votre attention dans l'actualité. Suite de la campagne de vulgarisation menée par le Conseil supérieur de la magistrature, 2 documents font l'objet de la tournée, la directive sur l'éthique et la déontologie du magistrat, puis le guide des droits et obligations du justiciable. Ce soir, l'étape de Théviers à suivre dans cette édition. Rencontre ce jeudi des acteurs impliqués dans la lutte contre le trafic des armes légères. Au cœur, le projet d'appui à la mise en œuvre du traité sur le commerce des armes pour les 2 prochaines années. Les précisions tout à l'heure. Et puis, les femmes à l'honneur, jeudi, jour apothéose de la célébration du 31 juillet, journée de la femme africaine. Nous irons à Kanté, vivre à l'événement autonomisation, épanouissement, santé restent les défis chaque jour à relever et pour toujours. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue au 20h. Bonsoir à tous. D'abord, à la primature, l'entretien ce jeudi entre le Premier ministre Commissaire Classou et M. Don Clark, vice-président mondial du World Food Market. C'est une entreprise spécialisée dans la distribution de produits biologiques basée au Texas aux États-Unis et partenaire ici de l'ONG Alafia au Togo. L'entretien a donc porté sur ce partenariat et il était question justement de renforcer la collaboration. Voici d'ailleurs ce qu'il en dit, M. Don Clark, au sortir de l'audience. A good visit with the Prime Minister. He's a good man. Nous avons eu une très bonne rencontre avec Monsieur le Premier ministre ici ce matin. Nous avons particulièrement apprécié l'exposé qu'il a fait de la vision du chef de l'État et qui est conduit par le Premier ministre et son gouvernement. Cette vision est de faire du Togo un pays influent et émergent, non seulement pour l'intérêt de la population togolaise, mais avoir également une influence économique sur le plan mondial. Nous avons également parlé de la collaboration qui existe entre les États-Unis et le Togo, particulièrement le travail qui est fait au niveau de certaines entreprises ici, la compagnie aérienne Askai, en collaboration avec Ethiopian, qui constitue un grand partenaire pour la société américaine Boeing. Nous avons également discuté des opportunités que nous pouvons avoir ici au Togo afin d'avoir des partenariats avec d'autres sociétés comme Alafia. Il est bien vrai que nous avons eu l'occasion de rencontrer d'autres jeunes entrepreneurs avec qui nous pouvons entrer en partenariat pour exporter leurs produits, non seulement au niveau des rayons de marché au food market, mais comment exporter les produits togolais vers les États-Unis de manière générale. Nous avons un bon partenariat avec M. Tchala. Il a une société ici qui fabrique des savons, du shampoing, et qui sont vendus dans nos supermarchés aux États-Unis, au Canada, également au Royaume-Uni. Ces produits sont fabriqués ici au Togo. Nous avons un partenariat important avec lui. Nous sommes là dans le cadre du renforcement de ce partenariat parce que nous partageons une vision. La vision, c'est de pouvoir œuvrer pour améliorer les conditions de vie des populations au sein desquelles nous sommes en train d'avoir nos activités. Voilà pourquoi nous avons vraiment apprécié cette occasion de venir ici le visiter. Communities in which they serve, in which they work in, it's an important part of our purpose and mission as a company. Justice, je vous l'annonçais tout à l'heure, au sommaire, la directive sur l'éthique et la déontologie, puis le guide des droits et obligations du justiciable, 2 documents objets en ce moment d'une campagne de vulgarisation à l'ouvrage Le Conseil supérieur de la magistrature, l'étape de Théviers ce jeudi avec Adolphe Paca. Point d'orgue de cette campagne, la justice vue autrement par le Conseil supérieur de la magistrature. Une justice de qualité au service du peuple, voilà le but recherché. Ce qui a amené le Conseil à prendre son bâton de pèlerin. Dans un premier temps, la rédaction de ces 2 documents. Le premier portant sur l'éthique et la déontologie du travail du magistrat et le second un guide sur les droits et obligations du justiciable. Ensuite, leur dissémination. C'est un petit rappel aux magistrats qui doivent faire tout pour rester impartial, pour rester indépendant, juger selon la loi, respecter les règles déontologiques du métier de magistrat. Et la justice est gratuite pour tout justiciable. Et cela s'entend que lorsqu'on va à la justice, en principe, on ne perd rien. La justice est gratuite, sauf quelques frais. Les frais d'avocat, si vous prenez un avocat, vous avez des honoraires à payer parce que c'est
une personne de profession libérale, les frais d'huissier de justice, les frais de notaire et autres, là, le justiciable doit payer. Et là, le justiciable n'a pas besoin d'acheter sa décision. Ici, à Tchévier, pour le compte de la région maritime, tous sont là. Les leaders communautaires représentant les justiciables, les responsables des forces de sécurité et les magistrats pour un meilleur partage. Ces documents ajoutés aux différents textes législatifs déjà existants se veulent une solution pour une justice qui dise la vérité, rien que la vérité. Vérité dans toutes nos actions, voilà le grand message. Il faut que chaque Togolais et chaque Togolaise prenne sur lui d'imprimer la vérité à chacune de ses actions. Et c'est pour cela que nous estimons que la justice togolaise, celle que nous voulons, nous ne pouvons la bâtir qu'ensemble, les magistrats et toutes les populations, chacun dans son domaine, chacun maîtrisant ses droits, chacun maîtrisant ses devoirs. Sans cela, la justice aura à volo et la société avec, parce que la justice est le fondement de la société. C'est le socle de l'état de droit. Nous n'avons pas d'autre choix que de lutter inlassablement pour qu'ensemble nous soyons des artisans de vérité, de justice et de paix. Conçu pour une véritable révolution de mentalité dans le secteur, le Conseil supérieur de la magistrature espère par cette action de vulgarisation toucher un plus grand nombre d'acteurs judiciaires afin d'atteindre son objectif, celui d'instaurer pour le peuple togolais un système judiciaire efficace et de confiance. Désormais opérationnel au Togo, le dispositif de soutien au financement des petites et moyennes entreprises d'une part et des petites et moyennes industries de l'autre. Ce dispositif a été lancé le 25 juillet dernier à Dakar, au siège de la BCEAO, et c'est un outil pour tous les pays membres de l'UEMOA. Nous reviendrons tout à l'heure sur le sujet qui est en préparation. Eux aussi devraient tendre vers de vraies entreprises PME, PMI. Ces éleveurs concernés ici, vous allez le voir, par cette séance de formation sur l'élevage commercial. Une subvention des partenaires techniques et financiers devra suivre après la formation. On parle d'une enveloppe de 2 500 000 francs CFA. Tenez-vous bien, non remboursable, et c'est pour chaque éleveur. Honoré Major. La phase pilote du sous-secteur élevage et du projet d'appui au secteur agricole PASA, lancé en 2013, est terminée sur une note de satisfaction de tous les acteurs impliqués. Dans sa dynamique de consolidation et de pérennisation des acquis de la relance du secteur d'élevage, l'État togolais et ses partenaires techniques et financiers s'accordent à subventionner une phase additionnelle dite d'élevage commercial. Ainsi, 48 éleveurs ont été identifiés dans la région maritime pour promouvoir cet élevage. Après la sensibilisation, selon le manuel de sélection produit au niveau de la direction générale par tous les services compétents du ministère, ces éleveurs ont été enquêtés. Après l'enquête, le dépouillement est sorti et la liste potentielle de ces éleveurs ont été retournés sur le terrain avec une fiche d'identification pour encore les valider. Ces éleveurs sélectionnés suivent ici à Tchévier une formation qui va les aider à mieux gérer leur activité. La formation vise à les outiller de façon à ce qu'ils puissent conduire de façon professionnelle leur élevage sur les aspects techniques et managériels. Spécifiquement, ces producteurs doivent comprendre ce que c'est que l'élevage commercial. Ces producteurs doivent être capables de maîtriser tous les aspects liés à la conduite de l'élevage, depuis la construction de l'habitat, le regroupement des noyaux d'élevage, l'alimentation, les soins zoosanitaires et la vente de leurs produits sur le marché. Et désormais, ceux qui ont été identifiés doivent être capables de conduire leur élevage de façon à tirer le maximum de revenus. Chacun de ces éleveurs formés bénéficiera d'une subvention d'au moins 2 500 000 francs pour promouvoir son entreprise. Ils sont au total 300 éleveurs sur toute l'étendue du territoire ayant pour mission de produire de manière à réduire le déficit du Togo en produits carnés. La SNDR, évoquée maintenant, la SNDR entendait Stratégie nationale de développement de riz, le riz que nous consommons. C'est un document donc élaboré en 2008
et qui fait la promotion de la production de riz au Togo. Toute la chaîne de valeur est concernée. Aujourd'hui, 10 ans après, il va sans dire, les choses ont évolué. Il va falloir donc réadapter, réactualiser ce document, exercice ici de la Coalition pour le développement de la riziculture en Afrique. Sonia Ménico ce matin à l'ouverture des travaux. La SNDR, Stratégie nationale de développement du riz, après 10 ans de mise en œuvre, arrive à terme cette année, bouclant ainsi la première phase du projet Coalition pour le développement de la riziculture en Afrique CARD. Et c'est donc pour mieux entamer la seconde phase prévue sur 2019-2030 que se tient ici cette rencontre des acteurs de la chaîne de valeur de la filière riz. Le Togo ayant confirmé sa volonté à participer à cette deuxième phase de la carte que cette révision réalisée. C'est une approche saine de valeur, mais spécifiquement pour le riz, et bien entendu qui devrait contribuer à la sécurité alimentaire, mais aussi en vue de l'amélioration des revenus des riziculteurs togolais. La SNDR a été élaborée pour faire face aux défis de sécurité alimentaire auxquels le Togo était confronté en 2005. L'objectif était clair, accroître la production du riz paddy de 17%. Aujourd'hui, l'heure est au bilan. D'une production de 85 000 tonnes que nous avions en 2008, nous avons atteint en 2017 une production de plus de 140 000 tonnes, ce qui correspond à une augmentation de plus de 60% sur cette période. Et quand on rapporte à l'année, c'est un pas de 2,6% d'augmentation en moyenne chaque année. Bien sûr que des résultats ont été engrangés, mais il reste encore à améliorer. Et cela se traduit dans différentes politiques. Nous avons la politique agricole, nous avons aussi le plan national de développement, et ces 4 fédérateurs traduisent la vision du chef de l'État qui consiste à faire de l'agriculture un secteur de poids pour contribuer à l'amélioration de l'économie nationale. Pour la mise en œuvre de la SNDR, le Togo a bénéficié de l'appui technique et financier de plusieurs partenaires dont la FAO, Africa Rice, la JICA, la Banque mondiale, le FIDA et la coopération japonaise. Cette rencontre vise à terme à renforcer de manière significative la production nationale en se basant sur des expériences acquises dans l'exécution de la première phase et faire des projections pertinentes pour les années à venir. Autre rencontre évoquée ce soir, celle des acteurs impliqués dans la lutte contre le trafic des armes légères. Nous en parlions dans les titres. Ils travaillent, eux, depuis ce matin sur le projet d'appui à la mise en œuvre du traité sur le commerce pour les 2 prochaines années. Les précisions de Ramdan Bassina. Le Togo a ratifié le 8 octobre 2015 le traité sur le commerce des armes, un instrument juridique contraignant conçu pour réglementer le commerce international des armes conventionnelles. Ceci pour consolider la paix et la sécurité. La présente rencontre, deuxième du genre, organisée conformément au projet d'appui à la mise en œuvre du dit traité, est pilotée par l'Union européenne à travers Expertise France et l'Office fédéral allemand de l'économie et du contrôle des exportations. Ensemble, ils vont définir et identifier les priorités nationales, trouver des mesures législatives et administratives pour le Togo en conformité avec le traité. Chaque pays a le droit à préserver sa paix et sa sécurité, a des intérêts de légitime défense, mais doit lutter contre les menaces. Nous allons aider un petit peu à un partage d'expérience et arriver justement à dire quels sont les thèmes dans lesquels vous auriez besoin de plus de partage d'expérience de certains pays, de certains experts. Et ils vont apporter une expérience de douane, de gendarmerie, de sécurité pour voir comment faire les contrôles, comment mettre en œuvre les processus. Le Togo, à travers le ministère de la Sécurité, la Commission nationale de lutte contre la prolifération, la circulation et le trafic illicite des armes légères, se mobilise. Un engagement fort du Togo à œuvrer de concert avec les autres nations dans la recherche de solutions durables pour garantir la paix et la stabilité nationale. Une feuille de route dont le Togo doit se doter conformément aux engagements pris lors de la signature de ce traité.
Nous vous en parlions hier déjà, la journée du 31 juillet, journée de la femme africaine, avec hier donc le message de la ministre de la promotion de la femme. Le référentiel reste l'autonomisation, l'épanouissement, la santé de la femme, avec un thème tout de même porté cette année sur les élections et la paix pour un développement durable. Direction ce soir, Kanté pour la journée apothéose. Le récit de Nestor Moussou. L'événement que cette caravane annonce est celui de la célébration de la journée du 31 juillet, journée consacrée à la femme africaine. C'est la manifestation apothéose de cette journée sur le plan national que la préfecture de l'Aquila et la ville de Kanté ont l'honneur d'accueillir. Le préfet a témoigné la gratitude des populations de l'Aquila au gouvernement pour le choix porté sur leur circonscription pour cette manifestation. Nsarima Mabida Douti en indiquant que cette célébration se déroule au moment où le pays abrite 3 grands sommets, s'est félicité du climat de paix dont jouit le Togo, paix sans laquelle rien n'est possible, a-t-il souligné. Le préfet a exhorté les populations togolaises à la culture de cette paix. Le maintien de la paix, une des préoccupations des plus hautes autorités du pays. Cette préoccupation se reflète d'ailleurs dans le thème retenu sur le plan national pour la célébration de la 56e journée de la femme africaine. Ce thème est intitulé « Femmes, élections et paix pour un développement durable ». Cette 56e édition de la journée de la femme africaine est célébrée afin d'éveiller la conscience des femmes et des communautés sur la participation des femmes dans tout le processus électoral. La présence des femmes à certaines étapes des préparatifs des élections peut aider à désamorcer certaines crises ou certains conflits. Au regard des crises dont est victime notre pays, la contribution de la femme à la cohésion nationale, à la promotion de la paix, à sa culture, se révèle indispensable, étant donné que c'est elle qui éduque, c'est elle qui conseille, c'est elle qui transmet beaucoup plus les valeurs morales. Les différents messages délivrés ont été bien retenus par les participants à cette célébration. S'il n'y a pas la paix, on n'aura pas le temps pour faire nos marchés, pour aller au champ et chercher de quoi nourrir nos familles. C'est pourquoi ce thème-là nous interpelle tous, que ce soit dans nos familles, nos quartiers, nos villages, nos cantons, que nous prônions la paix. Des disparités demeurent encore malgré les mesures et actions en faveur de la femme. Il est donc opportun d'intensifier la sensibilisation des femmes et des communautés afin d'atténuer le poids des clichés, stéréotypes et proverbes non favorables à la participation de la femme à la gouvernance publique. Au ministère de l'Action sociale et de la promotion de la femme, on indique que des séances de sensibilisation seront multipliées tout au long du mois d'août à cet effet. Élection, paix et développement bien sûr, mais l'autonomisation, l'épanouissement, la santé de la femme reste également, je vous le disais, le référentiel. Les organisations de défense des droits de la femme restent donc arc-boutées à ces défis à tout prix à relever. ULDAF Togo et Shop Togo sont toujours et sans relâche à la manœuvre. Kwasiglé de Douaré. La fistule obstétricale est l'une des maladies qui portent atteinte à la dignité, à l'intégrité et au bien-être de la femme. À cette 56e célébration de la journée de la femme africaine, ULDAF Togo a choisi un thème lié à cette maladie pour instruire les femmes sur les causes, les conséquences et les mesures de prise en charge de cette affection qui est l'une des séquelles graves d'un accouchement difficile. C'est lors de l'accouchement que survient souvent ce mal. Et souvent c'est par la césarienne et les grossesses précoces. Où certaines femmes, elles ont fait beaucoup d'enfants, peut-être c'est au dernier que le mal survient. Et c'est ça qui fait que le développement de la femme, au lieu de progresser, regresse d'année en année. Avec l'État togolais, toutes les associations partenaires travaillent pour que ce mal soit éradiqué, c'est-à-dire la fistule n'est pas une fatalité, on peut la guérir. Le thème national Femmes, élections et paix pour un développement durable veut impliquer davantage les femmes dans la gouvernance publique. La santé de la femme et de la jeune fille est l'une des priorités pour l'atteinte de ces objectifs. J'ai compris que quand je sais qu'il y a une femme qui souffre de cette maladie, je ne dois pas la renier.
je dois l'approcher de moi, je dois chercher toute solution. Je dois m'approcher de Eshop Togo ou bien de UIDAF pour leur dire qu'il y a une femme ici afin qu'elle soit soignée. La journée de la femme africaine est instituée pour lutter contre l'ignorance, l'injustice, la réhabilitation de la femme dans sa dignité. Et il y a de cela plusieurs années que UIDAF Togo célèbre cette journée avec les femmes de Eshop à travers des sensibilisations et des campagnes réparatrices des femmes atteintes de la fissure obstétricale. Également dans l'actualité, l'information, nous y sommes justement, son traitement, la gestion des conflits, tout s'apprend, tout s'acquiert. Les journalistes évoquaient encore les outils nécessaires à cette école du traitement de l'information, rencontrée hier après-midi à la maison de la presse Salomé. Un reportage de Aïcha Zebrou et Clarisse Saticler. En matière de gestion de conflits, le journaliste a un rôle important à jouer. Il peut amplifier le conflit, mais s'il est sensibilisé et formé à la prévention et à la gestion des conflits, il a donc les outils nécessaires pour contribuer à son apaisement. À la maison de la presse, les hommes des médias sont entretenus sur la manière de traiter les informations relatives à la gestion des conflits pour ne pas tomber dans le sensationnel. La méthode préconisée est le SORA, situer, observer, réfléchir et agir. La méthode SORA, qui est la méthode de base pour notre institut, situer, observer, réfléchir, agir, constitue un socle spécifique autour duquel on peut gérer tout type de conflit parce qu'on prend le temps de le comprendre, de l'analyser, de voir les différents aspects de traiter ce conflit-là. Et c'est important de le faire. D'une part, ça permet d'aller plus en avant, ça permet de ne pas réagir, mais d'agir. Et ce que je pense que beaucoup auront retenu en partant de cette formation, c'est qu'il faut éviter de réagir, mais surtout d'agir. Parce que quand on réagit, on manque de temps de réflexion. Et quand on manque de temps de réflexion, on n'est pas efficace. Alors que quand on réfléchit, on pose des actes qui sont en conformité avec l'intérêt général. Et c'est ce vers quoi il faut aller. Grâce au mécanisme que nous avons développé avec la SORA, ça nous a permis de pouvoir nous positionner d'une manière neutre, d'une manière impartiale et surtout d'une manière encore plus professionnelle pour aborder les différents sujets qui sont soumis à notre appréciation. La communication en période de conflit doit être responsable, conforme à l'éthique et surtout dans un souci d'équilibre. L'exactitude des faits et l'impartialité doivent être de rigueur. La diffamation et les propos qui divisent sont à éviter. L'orateur a donc appelé les professionnels des médias à être des journalistes sensibles au conflit. Il est lui-même président de l'Institut international de gestion des conflits basé en France et en Côte d'Ivoire. Il est 20h23. L'actualité à l'étranger, en bref, le Zimbabwe d'abord avec les premières élections générales post-Mugabe. Les résultats sont attendus pour ce soir. Ils devraient même être en train d'être proclamés. Comme annoncé, le leader de l'opposition revendique la victoire. Ces élections ont été émaillées hier de violence dans le pays. En RDC, c'est fait. Jean-Pierre Bemba, officiellement candidat à la présidentielle à 5 mois maintenant du scrutin. L'ex-chef de guerre et ancien vice-président a déposé ce jeudi sa candidature pour briguer la succession du président Joseph Kabila. Il est rentré hier à Kinshasa après 11 ans, dont 10 passés en prison à La Haye pour crimes contre l'humanité avant d'être libéré. Cela dit, retour chez nous au Togo, on parle aussi politique avec la séance de formation qui continue pour les cadres UNIR, les cadres locaux. Séance ici, ce soir, dans le Cloto, puis dans le Zio. Augustin Kossi, Gérald Lagoudou pour le compte rendu. Cette rencontre marque un nouveau départ pour les militants du parti UNIR, Union pour la République, dans le Grand Cloto. Les délégués des différentes structures préfectorales, communales, cantonales et de villages du parti UNIR se sont retrouvés pour définir de nouvelles orientations afin d'asseoir les idéaux du parti UNIR dans la préfecture de Cloto. Et c'est l'ancien Premier ministre Célia Godi Aoumezounou qui a dirigé les débats axés notamment sur le rôle de chaque militant de Cloto dans le rayonnement du parti UNIR. Les cadres du parti Union pour la République du Grand Cloto ont appelé les militants à une synergie d'action afin de baliser la voie à des victoires prochaines du parti dans le Cloto. Ils savent maintenant ce qu'ils doivent faire sur le terrain. Avant, ils n'avaient pas d'éléments. Maintenant, ils savent que dans mon village, dans mon quartier, dans ma commune, ce que je dois faire pour que le parti soit beaucoup plus visible. Nos militants et surtout ceux qui nous représentent dans les différentes contrées, il faut qu'ils s'approprient de ces valeurs-là et qu'ils puissent les partager.
autour d'eux et surtout à l'endroit des populations pour que partout au Togo, que la paix soit effective. Un point des actions du gouvernement a été fait aux militants afin de les amener à s'approprier les grands chantiers réalisés et en cours de réalisation. Les militants ont salué cette démarche et ont appelé les cadres à être constamment à l'écoute de la base qui, de son côté, a affiché sa volonté à porter le parti UNIR vers d'autres victoires. Il est demandé à ce que l'on cultive l'humilité, la paix et que le travail puisse aller dans de bonnes conditions pour une réussite du grand parti UNIR dans les élections prochaines. L'ancien Premier ministre Sele Agodi Ahumezunu, qui a présidé la rencontre, a recommandé aux militants et sympathisants du parti UNIR l'humilité, la fidélité, la loyauté, la solidarité, qui sont des vertus indispensables à la construction d'un parti fort, uni et prospère. Tel est le vœu du président de la République, souhait transmis aux militants. Sele Agodi Ahumezunu a appelé à la grande mobilisation aux côtés du chef de l'État afin qu'il puisse continuer sa politique de réalisation en faveur du bien-être socio-économique des populations. Les responsabilités des militants et sympathisants conformément aux idéaux du parti UNIR, Union pour la République. C'est le motif de cette rencontre des responsables du parti UNIR avec les comités de base. La section Zior a regroupé à Agbelouvé 4 cantons et la ville de Tchévier 12 cantons administratifs. Les membres des structures préfectorales, communales, cantonales et de villages se sont appropriés les valeurs et principes fondamentaux du fonctionnement du parti UNIR, Union pour la République. Cette formation est essentiellement axée sur le maillage du parti, notre grand parti, l'Union pour la République, a tenu son congrès statutaire. Et ce congrès qui a eu lieu a apporté des innovations. Il paraît très raisonnable que nous fassions appel aux militants pour leur restituer les grandes décisions de notre grand parti. Ces militants, tout d'abord, une fois sortis de cette formation, doivent être capables de jouer leur rôle dans leurs bureaux respectifs et dans leur milieu, dans leur canton, dans leur commune, dans leur village ou dans leur base. Ils doivent restituer l'ensemble des grandes réalisations que le gouvernement, sous la conduite éclairée de son Excellence, le Président de la République, M. Faure Esop-Zila Gnassingbé, les membres des bureaux doivent apporter ces informations dans les hameaux les plus reculés pour que tout le Togolais sache. Le gouvernement, le président Faure, ne ménage aucun effort pour la paix dans ce pays, dans notre pays, pour le développement dans notre pays et surtout pour les jeunes et pour les femmes, même les personnes âgées. Le vice-président du parti UNIR, région maritime, Emmanuel Kodjo-Adedje, a invité les participants à être des militants convaincus et engagés autour des valeurs de paix prônées par le chef de l'État, Faure Esop-Zila Gnassingbé, pour le développement du pays. La préfecture de Yota mettra fin à cette journée d'information et de formation dans les prochains jours pour le compte de la région maritime. Et on avait écouté donc la voix de Doudou Aré pour le premier reportage dans le Cloto. Dans le reste de l'actualité, fin de la formation des professionnels issus du secteur de l'aménagement urbain. Urbanistes, architectes, ingénieurs en génie civil ont pris part à cette rencontre régionale de mise à niveau. Une mise à niveau qui leur permettra de relever les éventuels défis de la transition énergétique dans l'exercice de la fonction. Le récit de Kwasi avec Doudou Aré. Les villes et les édifices humains sont de nos jours confrontés à des difficultés liées au système énergétique actuel. La transition énergétique reste désormais un défi à relever pour les professionnels du secteur de l'aménagement urbain et du bâtiment. Ils sont donc venus de plusieurs pays d'Afrique pour une formation de 10 jours sur la question. Formation qui a permis de mettre un accent particulier sur l'utilisation idéale et l'adaptation des énergies aux édifices construits.
voilà, un petit souci de son, visiblement, donc sur ce sujet sur lequel nous reviendrons bien évidemment dans nos prochaines éditions. Jeudi Sport, nous y sommes. L'heure donc de retrouver l'inépuisable Claude Amin. Bonsoir Claude. Et d'abord le tirage au sort de la phase finale des championnats scolaires et universitaires. Verdict cet après-midi. Plusieurs sont les 16 et 17 prochains. Les meilleurs établissements scolaires et facultés qualifiés pour la phase nationale du championnat scolaire universitaire vont s'affronter à Lomé pour le sacre. À l'issue du tirage au sort effectué donc ce soir. Jean Kofi et Dédi. C'est à l'issue d'un gigantesque défilé riche en couleurs que l'Algérie va passer le témoin au Lesotho pour l'organisation de la 4e édition des Jeux africains de la jeunesse JAJ. Tous les 54 pays du continent, dont le Togo, ont pris part. Oui, donc Jackson. Voilà, on va se rattraper. Oui, justement, voilà. Donc le tirage au sort a donc eu lieu cet après-midi. Nous retrouvons Jean Kofi et Dédi. C'est une demi-finale aux allures de derby d'Agonivé, ce match entre Future Stars en rouge et Super Delta habillé en jaune. Les deux formations ont démarré la partie avec peu d'imagination. Chacun balançait la balle dans le camp de l'autre et on espérait pouvoir prendre à défaut l'adversaire de cette manière. Malheureusement, ici comme là, ce sont les défenses qui s'imposaient. Les premières 45 minutes s'écoulent sans grand intérêt pour aucune des deux équipes. La seconde période offre un autre match avec plus d'engagement et d'audace de part et d'autre. La balance semble pencher en faveur de Future Stars. Ce sont les rouges qui ouvrent le score à la 52e minute, œuvre de Fulbert Aziamale. Future Stars 1, Super Delta 0. Super Delta se décide à rendre le coup reçu et, malgré l'intervention du montant gauche une première fois pour les empêcher d'égaliser, les jaunes y parviennent à la 68e. Ashraf Yakoubou, tout en puissance, remet les pendules à l'heure. La suite et la fin de la rencontre n'enregistrent pas de but. Ce n'est qu'à l'issue des séances de tir au but que Dame Chance a porté son choix sur Future Star, vainqueur 4 tirs à 3. Tactiquement, c'était très équilibré, c'est qu'il n'y avait pas énormément d'opportunités. On a eu beaucoup le ballon et c'était assez stérile parce que l'entraîneur adverse a fait des choix forts. Il a décidé de fermer tous les espaces, c'était très bien fait. Et nous, on a été un peu surpris. On a justement réglé, donné en tout cas comme consigne de donner un petit peu plus de rythme au jeu pour pouvoir utiliser les petits intervalles qui pouvaient s'offrir à nous. C'est la fatigue. On allait tirer les matchs. J'ai manqué plus de 6 joueurs en demi-finale. J'ai manqué mes attaquants aussi. On a pris un milieu pour mettre en attaque. En finale prévue dimanche, Future Stars sera aux prises avec 11 Stars de Momé. Révélation de ce tournoi, Radio Sport FM, l'académie venue de Vaughan en bleu a surpris le centre Swallows 2-1 au terme d'un duel assez enlevé. Et voilà. Justement. Oui, on a suivi finalement donc les demi-finales de la première édition du tournoi des académiciens Trophée Sport FM. C'était donc hier au stade d'Abou. On revient sur ce verdict du tirage au sort des championnats universitaires et scolaires. Et là, nous retrouvons donc Jean Kofi Dédi pour le reportage. Lancé le 24 novembre 2017, les championnats scolaires et universitaires ont pris fin dans le mois de mai avec les phases régionales. Cette année, les différents champions régionaux vont s'affronter pour dégager les champions nationaux dans les différentes disciplines. L'athlétisme, le football, le handball, le basketball, le volleyball, dans les catégories benjamin, cadet, junior et senior en hommes comme en dames. Le tirage au sort vient de donner plus de précisions et de détails sur l'organisation. Habituellement, c'est quand toutes les délégations arrivent qu'on procède au tirage. Cela met mal un peu à l'aise les différentes délégations. Nous avons été instruits pour corriger un peu cette anomalie, ce qui fait que nous avons voulu procéder à cette cérémonie-là longtemps avant que l'événement même ne se déroule. Vous arrivez à la phase nationale, c'est que vous avez déjà du talent. C'est que c'est la meilleure équipe de la région qui vient ici à Lomé pour les finales nationales. Donc je pense que ça devra être une véritable rivalité au niveau de toutes les régions. Et donc sur le plan technique, les techniciens vont affûter leurs armes
pour que les équipes qui seront ici soient vraiment à la hauteur de la tâche qui les attend. À travers cette phase finale nationale des championnats scolaires universitaires, le ministère des Sports entend donner l'occasion aux talents de s'affirmer et de les promouvoir. L'objectif pointu, c'est forcément de pouvoir aller à la base pour qu'il y ait aujourd'hui un bon vivier pour détecter des talents qui vont forcément remplacer ce que nous avons aujourd'hui comme épervier du Togo. Aussi bien en football que dans les autres disciplines. Cette cérémonie, c'était en toute transparence et je crois que les combinaisons sont de nature à offrir un beau spectacle comme on ne l'avait jamais vu. Nous sommes dans la phase des réformes dans tous les domaines. Le football, le sport en général d'ailleurs, doit être réformé. Et c'est dans cette perspective que le ministère des Sports prend aujourd'hui les choses en main et veut bien donner un nouvel élan à notre sport national. L'organisation de cette phase finale des championnats scolaires fait la fierté des différents encadreurs. C'est toute une joie pour moi que cette année, ce championnat niveau national ait lieu. Je viens de la préfecture de Penga. Les enfants viendront, le Nakies viendront connaître le lieu au moins. Forti avec leurs camarades qui seront à Lomé. Donc je crois que c'est une satisfaction pour moi et je remercie les autorités pour avoir pensé à organiser cette phase nationale cette année. Cette phase finale nationale des 10 championnats aura lieu à Lomé les 16 et 17 août prochains. Oui, hier soir, voilà tout ce qu'on va pouvoir retenir de la part des sports. Ce soir, samedi, nous serons au rendez-vous de sport et détente. Merci beaucoup, Claude Amand. Merci. Quelques communiqués avant de refermer cette édition du soir. Communiqué du ministre de la Fonction publique, du Travail, de la Réforme administrative et du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Les candidats au concours direct de recrutement de la police nationale, session de mars 2018, dont vous pourriez consulter évidemment donc les noms dans le quotidien national Togo Presse, sont déclarés admissibles en additif. Communiqué donc des deux ministres. Et puis le gouvernement rappelle à la population togolaise que la traditionnelle opération Togo Propre du premier samedi du mois aura lieu ce samedi 4 août 2018 de 6h à 8h sur l'ensemble du territoire national. Il invite à cet effet les habitants des quartiers, des villes et campagnes, les chefs des services administratifs, les responsables des sociétés publiques, parapubliques et privées, les autorités municipales, traditionnelles et religieuses, les comités de développement des quartiers, les associations et organisations de défense de l'environnement et de promotion du civisme et de la citoyenneté à se mobiliser massivement pour le succès de cette opération. Les associations et groupes organisés qui désirent bénéficier de la couverture médiatique des organes de presse publique et de l'assistance technique de la NASAP sont priés de prendre la tâche avec les cadres de la direction de la formation civique, joignable au 90 91 55 11 et puis au 99 46 30 27 et qui se chargeront de communiquer à ces services les lieux retenus pour les opérations de salubrité. Et ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir et particulièrement à Kanté dans le Dufelgou et toujours fidèlement. Belle soirée.